Attention. Côte d'Ivoire est en train de chauffer. Vous-même, vous allez voir Naké. Cameroun quoi? Eto quoi? Vous avez gâté le pays là. Vous avez gâté le pays là. La Côte d'Ivoire. C'est la joie à Abidjan. C'est la joie à Abidjan. Les Camerounais ne savent pas faire semblant. Le salaud de Steve vient dire, il vient dire que les Ivoiriens, vous savez que nous-mêmes on ne sait même pas pourquoi on a supporté les Égyptiens. Nous-mêmes on ne sait même pas pourquoi on a supporté les Égyptiens. Le aide-moi à détester. Le aide-moi à détester. Vous avez fait mal. Vous n'avez pas accepté. Vous avez fait mal. De pire encore, vous avez encore empiré en mettant, en apportant, et toi fait encore le pire en appelant Judas. En appelant Judas, paie le ticket de Judas pour venir au Cameroun. C'était encore le pire. Pire des choses. Quelqu'un qu'on est en train de tirer sur lui, et tu viens, tu ne dis même pas, les Camerounais, je m'excuse. Vous prenez les Camerounais là comme les qui. Franchement, c'est la honte. Je ne donne pas la honte aux Camerounais. Je donne la honte à ce gouvernement. Je donne la honte à ces gens qui ont mal, qui gèrent mal. Et toi qui pour appeler Makosso au Cameroun. Après tout ce qu'il a fait. Ça, ce n'est que le top. Hein. Et toi qui pour appeler Makosso au Cameroun. Makosso, on a tiré sur Makosso pendant une semaine, 3 jours. Le fait seulement qu'il est parti au Cameroun. Vous les Camerounais, vous n'avez pas le sens. Vous n'avez pas vous n'êtes pas humain. Vous n'avez pas le sens d'humanité. Vous n'avez pas eu honte que ce que Eto, vous n'avez pas pu dire à Eto que ce que tu as fait n'est pas bien. Vous ne voyez pas comment on tire sur Makosso du fait qu'il est parti au Cameroun, porter le maillot des Camerounais, narguer les Camerounais. Et vous, de votre côté, vous ne pouvez pas dire à Eto que papa, tu as merdé. Tu as merdé, demande pardon aux Camerounais. Et à quoi vous vous attendez? À quoi vous vous attendiez? Vous avez même trop joué. Vous avez même trop joué parce que il a fait la moitié de la rue. Ça, c'est mon avis. Hein. Il a fait la moitié. Ce qu'il a fait, chapeau, pour amener les gars d'Olembe, les morts d'Olembe, au moins au stade, voir les joueurs. S'il ignorait les gars là, s'il ignorait les suivants là, on vous battait 4-0. J'étais déjà sûr que ça donnait 4. Si Eto ne faisait pas le pas là, et c'est parce que nous on a trop parlé dans les réseaux, si Eto ne faisait pas le pas là pour aller même voir ces gars là, même ce qui est sûr que on vous gagne. Vous ne pouvez pas gagner dans un pays où il y a le sang, dans un stade où les gens sont morts. Dans un stade où les gens sont morts, vous les avez abandonnés. Certains sont morts à l'hôpital. Vous allez jouer là-bas sur le sang des Camerounais. Regardez tout le mal qu'il a fait pour appeler Makosso.
Un Makosso qui a commencé le problème. C'est Makosso qui commence le problème. Hein? C'est Makosso qui commence le problème pour dire Cameroun voleur, tricheur. Et ils ont sorti la musique avec. Si on savait, on se calmait. On est parti chanter Bilabi. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui pousse au Cameroun? Je vais vous montrer une autre chose. Je vous fais écouter juste le petit refrain. Le petit refrain. Quand on est encore dans la compétition. La Côte d'Ivoire est fair play. Nous, on est fair play. Nous, on prend pour nous et puis il y a fort. Mais ce qui est sûr, on est dedans. Répissez le morceau là. Partagez. Partagez. Ils nous ont eu. Ils nous ont eu. Ils ont eu un supporter. Ils ont eu un joueur. Ils viennent l'hymne national. Quelque chose de spirituel dedans. C'est la vie de toute une nation, c'est la vie d'un peuple. Les symboles d'un pays caractérisent tout. Et quand on est toujours dans la compétition, bifez le morceau. J'ai eu mal, les gars. J'ai eu mal. J'ai eu mal en tant que Camerounais. J'ai eu mal pendant ce match-là. J'ai tellement eu mal. Parce que nous, on est allé très loin. J'ai eu mal ce jour, je coulais les larmes. Je dis que, mais comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau? En tant que Camerounais, on connaît nos... On connaît que si quelqu'un nous appelle, on a la force de l'expérience. On connaît que si quelqu'un nous appelle tricheur, c'est dans notre ADN. On connaît que c'est dans notre ADN. On connaît qu'on est des voleurs, on connaît qu'on est ceci. Ça nous regarde, entre nous les Camerounais. Donc on pouvait, si quelqu'un vient nous insulter, on aurait pu passer dessus. Mais parce que ils ont manipulé cela, Makosso a manipulé cela avec Coco Emilia.
pour que ça soit grand, pour créer le problème. Je me rends compte que c'était un truc monté que Makosso a fait exactement pour que ça arrive à ce point-là. Parce que je ne comprends pas pourquoi Eto'o va faire venir quelqu'un qui a fait tout ceci et que les Ivoiriens ne sont pas contents. Et que les Ivoiriens ne sont pas contents pour ce qu'il a fait. Je ne comprends pas pourquoi Eto'o doit devenir le ministre de transport pour donner le visa, le ministre des visas de machin pour donner les billets. Qui est Eto'o? Pourquoi Eto'o doit faire ça? Eto'o aurait pu, les Camerounais seront venus demander les excuses, dire à Eto'o, demandez-nous les excuses. Mais vous pensez, vous prenez les Camerounais comme du n'importe quoi? Vous prenez les Camerounais comme... C'est les Camerounais qui se laissent faire. Voilà. C'est les Camerounais qui se laissent faire. Voilà, même le Gabon. Même le Gabon. Regardez pour les Gabonais. Les Gabonais en ont fait pour eux. C'est tout le monde. Voilà la canne du bois bandé. La canne du bois bandé. La fameuse canne. Sucré, sucré, sucré. Moi, je voulais que ça soit sucré. Je n'ai jamais voulu que ça soit. Regardez comment on a déchiqueté le lion. Regardez. Pour un petit problème. Pour un petit problème. Voilà le sport qui est devenu la politique. Au Cameroun, rien n'est pour rien. Tout au Cameroun est politisé. Take your living like that. Tout ce qui est au Cameroun est politisé. Voilà les autres. Comment on met ça? Vraiment de Dieu. Oui. Oui. On a aussi pris notre pays là. Vraiment de Dieu. Oh fuck. Les Gabonais. Où est le son? Moi, j'ai eu mal. Voilà les gars. Les gars, vous allez chercher juste à chanter l'hymne national. C'est ça, ces petits gars qui s'appellent les artistes, les stars camerounais là, qui ont les visibilités. C'est vous qui avez gâté le Cameroun. Ces petits Maya qui disent que c'est des stars au Cameroun là, les gens qu'on ne connaît même, qu'on connaisse mal dans leur quartier. C'est eux qui ont gâté ça. C'est eux qui ont gâté la canne là. Vous avez mis la canne-ci à un... Vous avez confirmé encore que Eto'o. Eto'o, c'est un pote à moi. Voilà Eto'o. Voilà Eto'o, hein. J'ai même encadré. Voilà Eto'o. Donc, quand il faut... Le problème, c'est que nous, les Camerounais, on a tellement trop de sentiments. On ne veut pas mettre les organes quand il faut mettre les organes. Quand quelqu'un merde, il faut lui dire qu'il a merdé. Il a merdé. Cette canne-là ne devait pas être au Cameroun. Dans un pays où il y a la guerre. Dans un pays où il y a la guerre, il ne pouvait pas. La CAF est venue. Je vous répète encore le scénario. La CAF a constaté, c'était une canne de Covid. Tout moyen pour que l'OMS puisse mettre les Camerounais, les Africains dans le Covid. Ils ont essayé avec l'Afrique du Sud. Ils ont créé le Delta. Le Delta n'a pas marché en Afrique. Parce qu'il n'y avait que le pays des Blancs, l'Afrique du Sud, qui pouvait supporter, dire que, ok, voilà, tout le monde est 80-60% vacciné. Mais l'Afrique du Sud, en concurrence avec le Nigeria aussi, c'est un pays peuplé, puissant. Mais les Nigériens ne font pas le vaccin. On leur demande de faire, ils ne font pas. Bon, ils ont vu que, bon, voilà, il y a une canne. Et la canne se vend au Cameroun. Alors, la Nigérienne qui travaille avec l'OMS se sont mis avec la CAF pour dire, ok, alors maintenant, on utilise la canne
pour faire vacciner les Africains, pour que les Camerounais soient les cobayes pour montrer aux autres pays africains qu'il y a le vaccin. Motsepe est venu, il a parlé avec Ngongo. Ils se sont entendus, comme c'est des gars qui veulent de l'argent. Ils ont dit, ok, pour entrer au stade, il faut se faire vacciner. Il faut se faire vacciner. Et c'est Pfizer, obligé Pfizer. Pfizer, c'est 2 vaccins. C'est 2 vaccins. Ça veut dire que si le 15, le 25 décembre, vous n'avez même pas encore la billetterie, vous n'avez encore rien, vous n'avez même pas encore fini. Comment est-ce que les gens vont prendre le Pfizer pour aller au stade? Ça ne pourrait pas marcher. Donc il fallait faire une autre méthode. Et déjà même, on avait dit, la CAF avait déjà dit que on ne veut pas que le Cameroun organise. Le Cameroun n'est pas prêt. Avec tout ce qui se passait. On n'était pas prêt. Il y avait les combattants, il y avait la base, tout ça. Tout ça, moralement, les Camerounais n'étaient pas prêts. Ça ne fait pas 2 mois que les prix augmentaient au Cameroun. Les Camerounais souffraient. Les Camerounais n'étaient pas prêts. Les Camerounais n'étaient pas prêts pour ces cannes-là. Mais et toi, dis à la CAF que quoi? Laisse-nous ça. Nous, on va faire. Laisse-nous, on va faire la CAF. On va faire la canne dans le pays. Il a commencé à faire la promotion, aller au nord-ouest, sud-ouest, manger le soya, oubliant, vous vous rappelez tout ça. C'est des trucs qui sont sur Facebook, c'est comme un livre. Manger le soya, où il a oublié que le gendarme qui est derrière lui, que celui qui est derrière lui a porté la vie gendarmerie, il vient, il poste que, moi voilà au sud-ouest, aucune sécurité. On lui dit, papa, voilà un gendarme derrière toi. Voilà un gendarme. Malgré cela, on disait qu'on ne voulait pas, qu'on ne veut pas la canne. Ils ont dit qu'on va faire la canne, on va faire. Les gens sont morts. Voilà une canne. On a fait venir les blogueuses. Les blogueuses nous sont venues nous vendre le bois bandé. Ça a créé la zizanie. Ça a créé les problèmes. On n'était pas prêts, les gars. On n'était pas prêts, la honte. Le pire encore, c'est quand la Côte, ça devient politique. La Côte d'Ivoire est en train de jouer. Il ne joue même pas. En tout cas, la Côte d'Ivoire ne joue même pas avec vous. Mais vous allez supporter les Égyptiens. Ils ne jouent même pas avec vous. Vous allez supporter les Égyptiens jusqu'à chanter l'hymne national des Égyptiens. Les Égyptiens vous ont dit que quoi? Que merci comme vous nous avez supporté, mais on sait que ce n'est pas avec le cœur que vous nous avez supporté. Vous vous levez, vous commencez, les Cabrins Namdi, les gens qui ont les visibilités, hein, les Fingons, tout ça là. Les gens qui ont les visibilités. Vous allez vous mettre, vous salir un pays à aucune dignité, aucune classe. Ça, ce n'est même pas... C'est sans scrupule pour moi. Pour vous mettre à aller apprendre l'hymne national d'un pays qui ne joue même pas avec vous. Juste pour tirer sur les Ivoiriens. Va aller à Côte d'Ivoire. Et le jour du match, les gens sont en train de mourir. Personne ne vient même arrêter le match. Personne, et on ne vient même pas dire que, ok, comme lui il est toujours pompier, au lieu d'aller même à la porte voir ce qui se passe, il n'est pas parti. Il a laissé le match se passer. On a crié dans les réseaux sociaux, il y a eu les morts, il y a eu les morts, il y a eu les morts. Jusqu'à ce que, pour se laver, maintenant il part. Ça fait pas 4 jours qu'il part à l'hôpital. Mais les gars étaient déjà morts, il y avait déjà eu des morts. Il y a des morts qui sont partis à l'hôpital. Il a fallu 65 000 francs pour commencer le traitement et qui sont morts. Il fallait déjà que la CAN ou la CAF essaie de mettre un hôpital qui est censé pour les accidents. Quand tu arrives là-bas, tu te soignes. Beaucoup de gens ne mourraient pas. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui sont morts. Pourquoi les gens sont morts? Parce que vous avez négligé. Vous avez valorisé votre CAN. Vous partez, vous insultez les gens, vous manquez de respect, vous narguez les gens. Mani Bella, elle est là tous les jours, elle fait des posts, ils font des posts, c'est quel patriotisme ça? C'est un patriotisme que vous ne pouvez pas dire que le pays ne va pas, le pays va mal. Être patriote ne veut pas dire supporter la CAN. Être patriote, c'est dire que gars, on ne peut pas organiser une CAN parce que le pays là va mal. Voilà maintenant, après la CAN quoi? Maintenant même on est même parti, on n'est même plus là. On n'est même plus dans la CAN. Ça veut dire que les stades là seront vides. Parce que les stades de la diaspora ont donné les billets gratuits. On cherchait les billets, les gens pour donner les billets gratuits.
Et maintenant, là, que le Cameroun n'est même pas parmi. Parce que beaucoup de gens sont partis au stade parce qu'on leur a tiré. Et maintenant, il faut maintenant partir au stade. Supporter un pays qui n'est même pas ton pays. Quand tu as faim, tu penses que les Camerounais vont partir dans ce stade. Moi, je pensais que les Camerounais auraient pu faire tout pour gagner, même s'il faut choco. Tu choco. Parce que maintenant, c'est la honte. C'est la peur. Vous devez faire. Moi, pour moi, c'était que le Cameroun prenait cette coupe-là. Pour moi, le Cameroun prenait cette coupe-là pour salir la honte. Le Cameroun prenait cette coupe-là. Même s'il faut choco, l'adversaire, on dit papa, mettez-nous en haut. Maintenant là, vous avez, je ne sais pas, mais comment on n'a pas la honte dans ce pays-là, tu vas voir quelqu'un qui va venir parler, dire que, allez les lions. Je vous dis que Dieu vous a béni. Dieu a béni. Dieu vous a béni. Je vous montre une autre vidéo. Je vous montre une autre vidéo, c'est l'autre qui a fait ça. Celui-ci alors. Comme la mauvaise nouvelle. Regarde comment ils sont laids, comme la vie des décès. Revenez, vous allez nous trouver. Me voici, non, je vis. Et je marche comme je veux, je suis libre. Des pauvres gens. Des fantômes. Les têtes comme la mauvaise nouvelle. Regarde comment ils sont laids, comme la vie des décès. Revenez, vous allez nous trouver. Me voici, non, je vis. Et je marche comme je veux, je suis libre. Des pauvres gens. Ah, vraiment, de Dieu. Le Cameroun devait tout faire pour gagner. Pour gagner et enlever la honte. C'est tellement honteux que vraiment, moi je savais. Pour moi, on prenait cette coupe-là. Mais à the same time, je crois au karma. À the same time, je crois au karma. Vous ne pouvez pas aller jouer sur le sang des gens que vous avez tués. Je vais dire que le même stade au Lembe, si les gars ont pu fermer le stade, suspendre ce stade, ça dépend de l'ampleur. Parce que c'était suant. Que quelqu'un vienne dire que il n'y a pas les accès, il y avait un seul accès pour un grand stade. Et ce qui a causé la bousculade des gens, parce qu'ils ont eu les billets gratuits, il fallait entrer, bousculer pour entrer au stade. Les gens sont morts. Pendant que les gens meurent, vous continuez le match. Il a fallu qu'on crie. Vous vous êtes mis à genoux quand? Les footballeurs là sont mis à genoux quand? Ils se sont mis à genoux quand? Après 3 semaines. Après 3 semaines, vous vous mettez à genoux, vous mettez les banderoles. Vincent Aboubakar, le premier match, son premier match aurait déjà dit que je dédie ça aux morts du Nozo. Je dédie ça pour la paix, la paix au Cameroun. C'est ce qu'il devait faire. Mais il n'a pas fait ça. Il est venu là montrer son signe d'Illuminati. Il est resté, il a montré. Ça c'est quoi? Vous croyez que... N'oubliez pas que nous sommes les Bantous. Hein? Nous sommes les Bantous. Ça veut dire que le karma, ce qu'un père fait, ce qu'un père fait à son enfant, si un père est mauvais, ses enfants seront mauvais. Pire, et le karma existe en Afrique là. Le karma existe en Afrique. Si tu es, ça va de génération en génération. Le karma existe. On ne pouvait pas. Il y a les gens qui meurent. Il y a les Camerounais qui souffrent. Ça c'est en gagnant même. L'argent devait aller où? Ça devait aller où? Le Camerounais profite quoi dans ça? Un Camerounais profite quoi dans ça? Dans cette camp-là, un Camerounais qui se lève, il va au stade là. Il rentre, il mange quoi? 4 tomates à 1500. Le riz, on a détourné. L'argent, on a détourné. Tout est détourné. Marcos vient, quelqu'un vient, un étranger vient, il dit que les voleurs, les tricheurs, pourquoi ça devait nous énerver?
Pourquoi ça devait nous énerver? Pourquoi ça devait nous énerver? Au contraire, on devait prendre ça comme ça. Est-ce qu'on n'a pas triché? Est-ce qu'on n'a pas les preuves de ça? Est-ce qu'on n'a pas les preuves de ça? Est-ce qu'on n'a pas les preuves des élections? Est-ce qu'on n'a pas les preuves de quoi qu'on appelle ça, quoi? Les gens qui devaient venir regarder, contrôler les élections là. Maintenant vous dites que oh, c'est la CAF. C'est la CAF c'est la CAF. Pourtant, Eto'o a dit que c'est pour nous. Laissez-nous, on va gérer. Vous ne pouvez pas dire à Eto'o que tu as merdé. Vous ne pouvez pas dire. Voilà, Makosso, on lui a dit qu'enlève même le maillot là, tu n'es même pas ivoirien. On allait jusqu'à dire qu'il n'est même pas ivoirien. On allait diguer au fond. Voilà un pays. Stay on your fight for your rights. Ils sont allés au fond. Jusqu'à aller dans le village de Makosso. Pour savoir s'il y a un Makosso ici. On se rend compte qu'il n'est même pas ivoirien. Pourquoi vous n'avez rien fait à Eto'o? Pourquoi vous cachez toujours pour dire que tout ce qu'il maîtrise ne marche pas? Pourquoi vous ne dites pas que c'est vrai? Que tout ce qu'il tient à main ne marche pas? Le pauvre. Moi, c'est parce qu'on a pitié. On a pitié des gens. On a pitié des diables. On a pitié des diables. Les gens qui ont donné. Déjà, le Camerounais devait savoir que comment quelqu'un donne sa voix à un président pour repartir dans les élections qu'on ne veut pas. Vous avez oublié ça? Oh, il devient président de l'Africa Foot. Président de l'Africa Foot. Et maintenant, vous le supportez. Donc, il peut même être président de la République. Vous allez-tu le supporter? Quelqu'un il a supporté un gouvernement. Et vous venez dire qu'il va changer. Qui a mis Joya là-bas? Qui a mis Joya? C'est lui. C'est lui qui a mis Joya. Ça veut dire que si l'année passée même, l'Africa Foot ne marchait pas, c'était lui. Ça va comme c'est comme ça. Ne venez pas me dire que non, lui va venir changer. Vous prenez les Camerounais comme les Mougou. Vous prenez les Camerounais comme les cobayes. Vous prenez les Camerounais comme les vrais Mougou. Ce qui fait qu'on les manque de respect. Même les Gabonais les manquent de respect. Même la Côte d'Ivoire qui respectait le Cameroun, maintenant chie sur le Cameroun carrément. La Côte d'Ivoire respectait. Respect pas parce que le Cameroun dépasse la Côte d'Ivoire, mais par respect. Mais par respect. J'ai une autre vidéo. C'est très grave, les gars. C'est très grave. Ce que ces gars-là ont fait. Oh merde. Voilà les gars qui sautent. Voilà comment les gars sautent. Comment les gars sautent. Étant donné, je te rappelle, elle m'a fini d'avoir le live ici. Attends. Attends, je te rappelle la soeur, te rappelle. Mais vas-y vite, comme ça tu as 1 minute là, 2 minutes, parce que je voulais finir ça en même temps. Voilà, tu es en ligne là, vas-y, parle. Attends, voilà. Attends, voilà. Oui, vas-y. Vas-y. Allô? Oui. Oui, on m'écoute. Ouais. Bonsoir Bertini. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est à la place, bonsoir à vous. Si le Cameroun est là, bonsoir à vous. Ça va. Le Cameroun, ça va. Aïe, Biladi. Vous avez fini de chanter Biladi. Vous avez fini de chanter. Attends, raccroche un peu. Ne raccroche pas. Hein. Reste au coin. Je vais montrer une vidéo là.
Je vais montrer une vidéo, là, ne raccroche pas. Cameroun, on a pris le coup d'Afrique 5 fois. On peut reconstruire son pays, on a pris le coup d'Afrique 5 fois. Aïe. Si vous voulez prendre 800 fois, là, mettez étoile sur votre tricot et puis mettez des culottes et les chaussettes. C'est votre problème. Si c'est pas, vous dites on a 45 fois, ça vous dit on a champion de poids lourd, les trucs inutiles. On dit de construire son pays. Regardez. Ça c'est Abidjan. Kori. Échanger, tu vois non? Troisième pont, ça s'en va là-bas. C'est pas du jeu. Partout ça passe. Les Camerounais, ils sont mélangés comme ça. Ils sont allés là, ils regardent, ils disent non, il y a les voitures passent. Est-ce qu'il ne faut pas se croiser pour faire accident? Non, 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 chacun a sa route. Tu vois non? Maintenant, je ne sais pas comment il va vous expliquer, puis vous allez s'en sortir ici même. Entends, quand il prend un bal, dis-moi, même si vous comprenez ici là, il y en a dévancé beaucoup, vous allez faire comment? C'est le changement là, il parlait. Voilà ça. Oh non, Cameroun, on a pris le coup d'Afrique 5 fois. On peut reconstruire son pays, on a pris le coup d'Afrique 5 fois. Aïe. Si vous voulez prendre 800 fois, là, mettez étoile sur votre tricot et puis mettez sur culotte et les chaussettes. C'est votre problème. Si c'est pas, vous dites on a 45 fois, ça vous dit on a champion de poids lourd, les trucs inutiles. On dit de construire son pays. Regardez. Ça c'est Abidjan, Makori. Échanger, tu vois non? Troisième pont, ça s'en va là-bas. C'est pas du jeu. Partout ça passe. Les Camerounais, ils sont mélangés comme ça. Ils sont allés là, ils regardent, ils disent non, il y a les voitures passent. Est-ce qu'il ne faut pas se croiser pour faire accident? Non, 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 chacun a sa route. Tu vois non? Maintenant, je ne sais pas comment il va vous expliquer, puis vous allez s'en sortir ici même. Entends, quand il prend un bas là, dis-moi, même si vous comprenez ici là, il y en a dévancé beaucoup, vous allez faire comment? Nous-mêmes on travaille dans nos pays là, qui va l'investir dans vos pays? On investit dans un pays quand c'est propre, quand il y a les routes, il y a tout. Dans les opérateurs économiques, on va aller investir dans vos pays et puis eux-mêmes, on va mettre goudron quoi. Jamais. Si des fois ils viennent ici, c'est bien fait. Il faut regarder, c'est bien construit. On n'est pas de Côte d'Ivoire. Il faut regarder. Abidjan, il n'y a pas de mouvement. Calme. Ado, président. Regarde. Ça, comment ça? Cameroun, laissez Cameroun, il faut les laisser. On ne les laisse pas. Ils n'ont pas encore pour rapporter la canne. Si Cameroun rapporte, moi je laisse. Regarde comment ça passe. Et ils passent vite, ils s'en vont et puis ils vont rentrer tout de suite. Tout de suite, ils vont rentrer chez eux. C'est propre. Au Cameroun, on a 5 fois ballon, coup d'Afrique. Si c'est pas on a un coup d'Afrique, on a champion de poids lourd. Les trucs inutiles comme ça. Le pays est basé sur trophée. On dit de travailler. Si tu vois le monde entier va à Dubaï pour aller faire vacances là, c'est parce que c'est bien construit. Voilà, c'est bien construit. Voilà pourquoi tout le monde veut aller à Dubaï. On dit de construire. Tu dis, il y a 5 fois coup d'Afrique. C'est un coup d'Afrique. Il y a les Camerounais. Il faut regarder ça là. Alassane Ouattara. Comment ça? Quel pays? C'est Côte d'Ivoire. Ouais. Cameroun. Non, on fait Cameroun, Côte d'Ivoire, il n'y a pas par là. Non, moi, je veux que les gars travaillent. On a des sœurs là-bas, tu vois, non? Ma sœur, elle s'est mariée là-bas. Attends, non, mais regarde comme le pays est joli. Et puis là-bas, c'est pas. Elle ne peut pas. Ouais, Eton Deluxe. Je te dis que moi j'ai honte jusqu'à. Il dit que mets-moi le haut-parleur là. Tiens un haut-parleur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les Camerounais. Ça va? Bonsoir les Ivoiriens. Et Bertini. Ce n'est pas avant-hier où toi et moi, j'ai appelé dans ton direct avant-hier, où c'était il y a 2 ou 3 jours. On disait qu'on demandait aux Camerounais que ce que vous commencez là, vous êtes sûr que vous allez arriver avec ça? Vous êtes sûr que vous allez arriver avec ça? 2 personnes ont fait des directs sur Facebook. Vous vous attaquez à tout un État. Tout un État. Vous vous attaquez à tout un État jusqu'à piétiner leur drapeau. Voilà ça au jour d'aujourd'hui, Bertini. Voilà ça. Je vais voir où est-ce qu'ils vont mettre cette honte-là. Celle de Coco Emilia. Faire toute une vidéo avec un bébé en main. Son bébé a même failli tomber. Tu jubiles quoi?
le pays dans lequel vous partez, ta soeur Nicolas Nkwa et toi, vous vous sentez à l'aise. Vous vous permettez, n'est-ce pas, d'insulter ce pays-là. Voilà tout ce que Mani Bella doit montrer seulement les 5 étoiles. 5 étoiles. Vous montez. La vidéo que le gars a parlé, c'est bon? 5 étoiles. Les 5 étoiles qui leur donnent quoi? Et même les gens qui ont ces 5 étoiles-là, est-ce qu'il y a un parmi eux? Les gars qui ont les 5 étoiles, qui représentent les 5 étoiles-là, est-ce qu'ils ont été valorisés à cette canne-là? Est-ce que Mila Roger ne dit pas? Ce sont eux-mêmes qui disent ça, non? Qui ont dit ça? Coco Emilia a dit quoi? Karma is the bitch. Yeah, elle a dit ça, ouais, mais si tu la suis. Elle a dit Karma is a bitch. Coco Emilia a dit ça, Karma is a bitch. Voilà ça, non? Bertini, les Camerounais pensaient qu'ils pouvaient un seul instant gagner au stade Paul Biya. Non. Ils pensaient un seul instant qu'ils pouvaient gagner là-bas. Juste parce qu'ils voulaient... Ils ont tout fait pour donner les honneurs à leur président. Ils ont tout fait parce qu'ils ne voulaient pas aller jouer au stade Amadou Ahidjo. Au stade Amadou Ahidjo. Peut-être s'ils jouaient au stade Amadou Ahidjo, peut-être qu'ils devaient même gagner. Hein? Ils pouvaient même gagner. Ouais. Peut-être s'ils jouaient au stade Amadou Ahidjo, ils pouvaient même gagner. La bénédiction de ça. La bénédiction de ça. Bien sûr. Ils ont tout fait magouiller parce que la honte, ils ont eu honte. Voilà, donc ils auront même encore plus honte que d'aller jouer au stade Amadou Ahidjo. Ils ont préféré aller jouer au Lembe, le stade de la mort. Voilà donc ça au jour d'aujourd'hui. Les gens s'attendaient à quoi? Les combattants, Bertini, toi et moi on a parlé avant-hier. Les combattants, on a parlé. Vous dénoncez. On va vous respecter de votre degré. Le pays là va changer, Bertini. Ils ont tout politisé là. Le pays là va changer. Ils ont tout politisé. On va tout politiser. On va les aider à politiser. Tout est politisé. Voilà ça aujourd'hui. Vous dénoncez ici le stade Paul Biya. Le stade Paul Biya. Le stade Olembe. Ce sont eux qui disent Paul Biya. Après les Paul Biya, ils mettent Olembe. Ce sont eux-mêmes qui savent le nom qu'ils vont mettre là-bas. Et on a commencé à surnommer que le stade du sang, le stade de la mort. Mais vous portez les enfants pour aller jouer là-bas, quand c'est déjà devenu le stade de la mort. Les Camerounais pensaient un seul instant qu'ils pouvaient gagner ce match-là. Tu as vu l'humiliation, cette humiliation que les gens ont subie en mourant l'autre jour. Voilà l'humiliation là que les joueurs, les Camerounais sont partis avec dans le stade. L'humiliation de ça. Joueur contre pénalty raté. On a suspendu le stade. Ils sont allés magouiller pour qu'on joue sur ce stade-là. Automatiquement. La finale, s'ils sont sages, qui portent leur finale, qui partent avec honorer le président Amadou Ahidjo. Qui portent leur couple. S'ils sont sages, qui jouent ça au stade Amadou Ahidjo. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. C'est vrai ce que tu viens de dire. S'ils sont sages, qui jouent ça, qu'ils honorent Amadou Ahidjo avec un stade comme ça. Bertini, il y a un joueur sénégalais qui a honoré le président Amadou Ahidjo. Si ces gens-là sont sages, qui portent leur coupe, qui partent avec le président Amadou Ahidjo, et que les Sénégalais prennent cette coupe-là, qui ramènent cette coupe-là au Sénégal, allez pleurer sur la tombe d'Amadou Ahidjo, pour que le pays, parce que là où le pays est en train d'aller là, il y aura une guerre qui va être déclarée. Après cette canne, ça va être pas fini. Tant qu'on n'apporte pas le corps d'Amadou Ahidjo, tu te rappelles, chez nous les Bamileke par exemple, quand on dit qu'on va prendre le crâne, c'est bantou, hein. Même chez vous les bêtis, vous faites ça d'une manière ou d'une autre. C'est bantou. Bien sûr. C'est bantou. Parce que si le corps de ce type est là-bas, toujours dehors, vous n'avez pas ramené son crâne. Tu ne peux pas bien vivre si moi là je vis ici aux États-Unis et si jamais parti retirer le crâne de mon père, c'est ma tête, je serais sans repère. Je serais sans repère. C'est ça qui est ça. Qu'ils aillent jouer ça au stade Amadou Ahidjo et que le Sénégal rentre avec, allez plaider sur la tombe d'Amadou Ahidjo. Parce que le père là ne les pardonnera jamais. Ils vont rester 100 ans là-bas, qui restent au pouvoir comme ils veulent rester là. Le pays ira de merde en merde. Et ce que tu dis est pertinent, c'est pertinent. Mieux d'aller au stade Amadou Ahidjo, jouer au stade Amadou Ahidjo, laisser les Sénégalais gagner, prendre le trophée, aller donner, mettre sur la tombe du président Amadou Ahidjo, dit qu'on est venu
te donner ce trophée, c'est à ton honneur. On Mais on ramène a ça. ramené ça de ton pays. De ton On a pays. ramené ça de ton pays. On vient te présenter ça. Ce que tu n'as pas pu avoir, ce que ton pays n'a pas pu avoir. Voici ce ça que qu'on toi, vous tu a n'as pas pu ramené. avoir de ton vivant, nous te ramenons ça. Bien, bien. Très pertinent, mais ils ne vont pas comprendre ça comme ça. Ils ne vont pas comprendre ça comme ça. Moi, je veux que Eto'o doit demander les excuses aux Camerounais. A fait venir Judas, quelqu'un qu'on appelle Judas, en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce gars qui a commencé l'affaire. Ça arrivé à ce niveau. Les Camerounais ont mis ça comme si c'était le dieu de la Côte d'Ivoire. Ils payent le bien au gars de venir au Cameroun. Et on tire sur Makosso en Côte d'Ivoire jusqu'à même dire qu'il n'est pas ivoirien. Mais de l'autre côté, les Camerounais ne se lèvent même pas pour dire à Eto'o que mais comment tu peux faire des choses comme ça? Comment tu peux faire des choses comme ça? C'est un sacrifice, comme tu dis là. Si les gars là vont jouer au stade Amadou Ahidjo, c'est la première CAN qu'on organise depuis 1972. On dit, faire plaisir à ce type là, dit que, ok, voilà, on met ça, on laisse les Sénégalais. Je suis sûr que les Sénégalais vont gagner ce trophée. Je suis sûr. Lui, Eto'o doit demander les excuses. Si Eto'o ne demande pas les excuses, ça serait très grave. C'est comme un manque de respect aux Camerounais. Makosso a demandé les excuses, même comme ça ne passe pas. Parce qu'il a fait la pire des choses. Eto'o même, on a dit que la CAN, on n'est pas prêt. Eto'o a forcé pour que la CAN se joue au Cameroun. C'est pas ça, Eto'o de luxe. Exactement. Le Cameroun n'était pas prêt. Le Cameroun n'était même pas un peu prêt. Ils ont juste magouillé pour avoir cette CAN. Ils n'étaient même pas un peu prêts. Et ce qui est même encore là, comme on dit, karma is the bitch. Aucun joueur qui ont fait la fierté des cinq coupes qui réclament là, qui brandissent là, ils passent le temps à brandir. Tous ceux qui ont fait la fierté de ce football là sont où? Sont où? Et ils vivent, certains vivent. Certains vivent. Mila est là, même Madé, on ne respecte même personne. Tous ces 5 étoiles là. On ne respecte. Pourquoi? C'est là même qui passe autant à dire on a 5 étoiles. Il y a le Livarien qui a dit que ne passez pas votre temps à montrer les 5 étoiles. Montrez ce que les 5 étoiles là ont fait dans votre pays. Exactement. L'Ivoirien dit que voilà, on a 2 étoiles, voilà notre pays. Vous avez 5 étoiles, regardez votre pays. Vous venez parler aux Ivoiriens. Vous venez parler aux Ivoiriens. Ils peuvent parler aux Ivoiriens. Et avec le malbouche, je suis sûr que même si les Camerounais gagnaient le trophée-ci, ils devaient continuer à insulter les Ivoiriens. Mais Dieu a compris que, Dieu merci, les Ivoiriens ont acheté notre problème étant de luxe, le problème de la basse. Ils ont exhibé les tas et les avatars, ils ont exhibé le Cameroun qu'on cachait depuis au monde entier. Ce n'est pas nous qui avons fait, ce n'est pas nous qui avons sali, c'est ce gouvernement. Les gars du Dom Pérignon, les gars qui boivent du Dom Pérignon et du Prétus, n'importe comment. Ils sont où? Maintenant, on va rentrer. J'ai confiance à mes frères ivoiriens. Ils vont nous aider à faire le combat là. Parce qu'on pleurait ici là. Oh non, 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 non. Les Ivoiriens nous aident. Les Camerounais vont supplier les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en train de prendre notre combat en main. J'ai dit qu'ils vont nous aider à faire ce combat là. De force au degré. Et c'est ce gouvernement-là qui a voulu que ça soit comme ça. Hein. Parce que pour eux, c'est le chaos. Ils veulent que le chaos. Ils veulent seulement qu'on garde le pays. C'est ce gouvernement qui a voulu ça comme ça. Après la canne, ça va cuire que sur le gouvernement là. Ils vont vider le plancher. De force au degré. Ils vont vider le plancher. Après la canne, la canne la plus humiliante de l'Afrique. Aucun pays africain n'a jamais organisé une canne comme celle que le Cameroun a organisée. Rien n'est sorti là bien. Rien n'est sorti bien. Rien n'est sorti là. Si je demande, il y a des gars que j'ai demandé que dites-moi un truc que cette canne-là est bien. On m'a dit l'ouverture. Et il n'y a pas eu de problème. À partir des pompées, j'ai senti que ça ne serait pas bien. À partir des pompées qu'ils ont commencé à mettre au stade là, j'ai senti que ce n'est pas bien. Hein?
Franchement. Mon Bédini, on leur a dit que la Côte d'Ivoire est un pays frère. Vous ne pouvez pas humilier les Ivoiriens de la sorte. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas humilier les Ivoiriens de la sorte. Tu as fait un direct ici. Les gens ont fait les directs. Leur dit que non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, ils ont très mal fait. Ils sont humiliés. Ils sont plus humiliés qu'ils ont humilié les Ivoiriens. Ils sont plus humiliés qu'ils ont humilié les Ivoiriens. Les gars, voilà mon numéro. Je peux prendre encore 2 personnes et puis 2 personnes. Un Ivoirien même peut parler. Hein. S'il y a un Ivoirien qui peut appeler, vous appelez. Ils vont nous aider à faire le combat là, mon bête. Oui. Denis Pacheco est prêt. Venez au secours. Bob Lee est bien. Venez nous aider à faire ce combat là. Parce que si, voilà, on ne s'occupe même pas de ce Mali. Le Mali qui est en train de se battre pour toute l'Afrique. Mais on est dans un problème de canne. Le Mali est en train de se battre où on devait se mélanger avec le Mali pour voir comment on va sauvegarder l'Afrique. Mais vous allez dire que c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne 2 pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Hein? Moi, je sais que les Ivoiriens nous respectent. Ce n'est pas qu'ils nous respectent parce que ils nous dépassent, on les dépasse. Il y a un respect que les Ivoiriens nous donnent naturellement. Mais vous avez trébuché. C'est comme ça quand tu fais à quelqu'un qui te respecte, qui t'aime. Ne lui fais pas les choses jusqu'à ce niveau. Quand quelqu'un t'aime, il t'aime par le cœur. L'Ivoirien respecte le Cameroun dans le cœur, naturellement. Mais le Cameroun avait l'ego. L'ego que le Cameroun est. Le m'as-tu vu, veut toujours se faire voir. Vous montrer quel champagne il boit. Vous montrer quel pays il est. Dans zéro. Qui appelle là encore? Il y a quelqu'un qui appelle là. C'est ton numéro qui est 3460. Ben, attends, rappelle, tu peux rappeler. Il y a quelqu'un qui appelle là. Non, les gars, appelez à WhatsApp. Appelez à WhatsApp. N'appelez pas comme ça. N'appelez pas direct. Appelez à WhatsApp. Direct, ça va me gâter le truc là. Et je vais payer cher. Appelez à WhatsApp. Ok, Bédini. On est ensemble. On reste focus. Les gens vont respecter les combattants que vous êtes. Quand vous dénoncez ici là, ils se disent que vous n'êtes pas des patriotes. Pourtant, c'est vous les vrais patriotes. C'est l'orgueil qui nous tue. C'est l'orgueil. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas. Mais on serait en train de boire des champagnes, les champagnes sur Facebook, après on va aller pleurer derrière. On serait en train de boire, de manger. Les gens vont boire, machin, tout ça, mais aller pleurer derrière. Rien. Nous, on a cet orgueil-là. Appelez à WhatsApp, les gars, pas directement là. Ça va me couper le direct. En tout cas, mon Bédini, bonne soirée, Ivoirien, nous sommes ensemble. C'est ça qui est ça. Nous sommes ensemble et aidez-nous à combattre. Merci. Aidez-nous à montrer l'état de notre pays. Aidez-nous. Mes frères combattants comme Bédini, merci. Ici, là, matin, midi, soir, ils n'étaient pas écoutés. Maintenant, Bédini, j'ai vu là, tu avais 2000 vues, Bédini, tu n'as jamais vu. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons, les Ivoiriens, au travers de cette canne, les Ivoiriens, le monde entier même va voir ce qui se passe au Cameroun. Bien sûr, c'est ce que je disais. Que Dieu vous bénisse, vous les combattants. Merci. Allô? Allô, c'est comment? Ça va, c'est qui? Ouais, je suis le direct là. Ah, merci, gars. Allô? Tu veux guider ton avis là? Tu veux guider ton avis? Oui, justement, je suis le direct là. Ouais, guide ton avis, man. Guide ton avis. Tu es en direct là? Ouais, je suis en direct. Ouais. Voilà, je suis ivoirien. Ouais, je suis ivoirien. Ouais, je suis ivoirien. Je suis... Allô? Ouais, je t'écoute là, je t'écoute. Ouais, donc je disais, je suis ivoirien, je suis en France. Et voilà. T'as vu la finale de l'Égypte et le Cameroun là, en 2019?
Allô? Oui, je t'écoute, gars. Voilà. Donc je disais que, voilà, moi je suis ivoirien, j'ai supporté le Cameroun pendant la finale de l'Égypte contre le Cameroun. Le but de Aboubakar à la 89e minute, j'ai failli enlever mon plafond. Tu vois, j'aime trop les Camerounais, j'ai un côté Camerounais en moi, tu vois. Et après, la canne sur vous, la canne sur vous, allô, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, tu as 2 minutes là, man. Il y a beaucoup de gens qui appellent là. Voilà, donc je disais que voilà, c'était pour le Cameroun, mais voilà tout ce qui s'est passé au Cameroun, où j'ai vu des Camerounais et nos joueurs marcher sur notre drapeau, franchement, ça fait mal à toute une nation, à la Côte d'Ivoire. Right. Et pourquoi supporter des Maghreb contre des Africains noirs? Le Cameroun et l'Égypte, c'est une histoire, franchement, il n'y a personne qui peut se mettre au milieu. C'est comme le mari et la femme. Non, mais quand tu dis pourquoi supporter les Maghrébiens contre les Africains noirs, qu'est-ce que tu veux par là dire? Non, je veux dire, moi, je préfère supporter un Camerounais que le Cameroun que de supporter un Maghreb. Moi, je dis honnêtement, moi, je suis quelqu'un... Parce qu'il est Maghrébien, il est noir, ou c'est ça? Non, parce que le Cameroun reste mon frère avant le Maghreb. Tu as compris ou pas? Ouais, j'ai compris parce que j'ai vu des gens dire que non, on est plus noirs que... Non, je voulais leur faire comprendre que non, c'est pas le cas. Moi, je parle pas de la couleur de la peau. Moi, je parle de... Je suis plus proche d'un Camerounais que les Égyptiens. Tu es plus proche des Camerounais que les Égyptiens. Ouais, d'accord. Voilà. Donc... Merci, gars. Merci. J'ai un autre appel là. Merci. Voilà. Et j'ai vu des Ivoiriens insulter le président camerounais. J'étais contre ça. Mais par contre, ce qui se passe entre moi au Cameroun, ce qui concerne la politique camerounaise. Et les Camerounais, je pense qu'ils se sont un peu endormis. Mais le fait que nous, les Ivoiriens, on est en place avec vous, ça va réveiller le Camerounais. Parce qu'on ne peut pas admettre que dans un pays, un président est confié le pouvoir faire 40 ans. Ça, c'est la nouvelle génération. Nous, on est comme ça. Et notre combat contre les Camerounais, ça va ouvrir les yeux de beaucoup de Camerounais. Tu comprends pas? Ouais, bien sûr, c'est de ce qu'on parlait là tout à l'heure. Voilà, moi je te suis depuis longtemps, j'aime bien ta page, honnêtement. Et merci, gars. Je donne mon point de vue. Nous, les Ivoiriens, et te dis honnêtement, même notre président, moi je suis un partisan du président de la Côte d'Ivoire. Donc il défend même moi-même, je l'insulte. Nous, les Ivoiriens, on n'a pas la langue dans la poche. Quand quelqu'un fait une bêtise, on l'attaque tout de suite. Et c'est ce qu'on a montré au Camerounais. C'est vrai que vous êtes tous nos frères, et vous avez déconné dès le départ de la peine. Il y a eu des tricheries, tout ça. Nous, dès que l'Ivoirien a parlé, les Camerounais sont jamais chez nous. Et voilà comment on est revenu. Et sinon, par contre, on n'a rien contre les Camerounais. On est des frères, on est des... Merci, le gars. Merci beaucoup. Merci, mon gars. Merci. Tout à l'heure. Voilà. Donc... Oui, allô? Oui. Bonsoir. Ouais, tu es en direct là. Vous m'entendez là? Ouais, tu veux dire ton avis? Ok, merci. Moi, je suis ivoirien. Et vraiment, je vais parler. Ben, si j'ai offensé quelqu'un, je m'excuse. Non, vas-y. Voilà. Si le Cameroun a perdu aujourd'hui, les Camerounais ont fait trop par rapport à la Côte d'Ivoire. Ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Voilà. Il y a tellement de problèmes à Cameroun. Ils oublient le problème des Camerounais même, c'est aux Ivoiriens, ils s'attaquent. Excusez-moi, le fait même de marcher sur le drapeau de quelqu'un, c'est un manque total de respect. Ça fait bien. Et de deux, voilà, supporter une équipe, je ne suis pas raciste, une équipe arabe contre une équipe noire, je peux dire comme ça, c'est totalement, ils sont passés à côté de la plaque. Parce que c'est que nous, nos frères noirs subissent dans les pays maghrébins, c'est Dieu seul qui connaît. Ok? Ils devraient même s'unir aux Ivoiriens pour comment on appelle non, mon grand, ne dis pas que c'est parce que... J'en viens. Je ne dis pas raciste. Au moins pour ça, ils pouvaient supporter le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais
juste parce que nous, on a critiqué l'organisation de cette canne. Allô? Oui, je te suis. Tu as une minute là, pareil. Il y a beaucoup de gens qui appellent là. Oui, bah, il n'aura m'excuser parce que moi aussi j'écoute, ça fait plus de quelques minutes j'attends. Ok, vas-y. Juste, on appelle quelques minutes et tu vas finir tout de suite. Bon, nous on a juste critiqué votre canne. Mais quand on dit critiquer quelqu'un, c'est pour mieux s'organiser, c'est pour mieux appréhender les choses. Il n'y a rien de mal dedans. Ouais, il n'y a rien de mal dedans. Ouais, on a insulté les Camerounais, on a fait saisir, on a fait cela. Il y a d'autres mecs qui disent que des artistes par là ou quoi, là, ils disent qu'ils ne vont plus venir en Côte d'Ivoire. Mais s'ils ne viennent pas en Côte d'Ivoire, sauf qu'ils perdent l'argent, il y a combien d'artistes ivoiriens qui vont au Cameroun pour les faire des spectacles? Franchement, moi, je n'ai pas aimé l'attitude de ces Camerounais, c'est pas tout le Cameroun, de ces zélés. Mais l'Afrique en foot a flanché dans cette organisation. Vous n'étiez pas prêts, ça fait. Hein? Et les deux, comment on appelle, les histoires, les critiques qu'on a fait, vous n'avez pas apprécié, mais cela ne veut pas dire que non, allez marcher sur le drapeau d'un pays. Voilà. Toute la Côte d'Ivoire était en ébullition, la Cameroun a perdu, je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Yeah. Donc vraiment, ils n'ont qu'à s'occuper de l'organisation, de ce qui n'a pas marché, pour mieux bondir. Et de deux, ils n'ont qu'à mieux s'occuper de leurs problèmes. Les gens qui sont au nord, qui sont en train de faire tuer, au lieu de s'occuper de la Côte d'Ivoire, sur une chaîne de merde qu'on appelle Afrique Média, qui, depuis 2011, qui ne fait que parler de Côte d'Ivoire, mais qui ne voit jamais le problème du Cameroun. Et vraiment, ça seulement, ça ne me plaît pas. Yeah. C'est vrai qu'on a nos problèmes chez nous. En Afrique de l'Ouest, laissez-nous gérer nos problèmes, mais ils insultent tout notre président, il laisse ici, il laisse la main. La Côte d'Ivoire a avancé. Quand le monsieur est au pouvoir nous dit ça, le monsieur, c'est quoi ce qu'il a fait? Hein? Franchement, je suis désolé mon frère, ça me fait très très marquant les Camerounais s'en mêlent de la politique ivoirienne alors que nous ne sommes pas ennemis ni voisins. Franchement, qu'ils arrêtent et c'est le retour du patron qui les a tapés aujourd'hui et la prochaine fois, il faut mieux se comporter. Franchement, c'est cette vrai. canne-là, je dis que c'est l'une des plus mauvaises cannes. Une canne de merde que le Cameroun a pour chose. Merci mon gars, merci. Donc voilà, je vais laisser chose et bonne chance au peuple du nord du Cameroun. Merci mon gars, merci. Bye bye. Une fille enfin. Allô? Oui. Bonjour, enchanté. Enfin une fille. Moi, je vais intervenir dans votre direct aujourd'hui pour vous dire que je suis fière de vous. Merci. Je suis très heureuse de vraiment dénoncer ce qui se passe. Vous êtes ivoirienne, camerounaise? Non, je suis ivoirienne. Ah, ok. Ivoirienne, père et de mère. Je ne parlerai pas de sport, je ne parlerai pas de politique, j'aimerais simplement vous dire que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, vous savez, c'est comme deux jumeaux. Yeah. Ils ne s'entendent pas, mais qui ne peuvent pas se séparer. Yeah. Moi, je prends mon cas. Je suis ici à Paris. Mes meilleurs amis, c'est que des Camerounais. Quand j'ai des problèmes, c'est les Camerounaises que j'appelle. Je connais tous les aliments camerounais. Je me suis même déplacée. J'ai mis mon billet d'avion. Je suis allée jusqu'à Yaoundé pour vous dire combien de fois, combien d'amour j'ai pour le Cameroun. Ah, merci. Donc, c'est pour simplement dire aux Camerounais, au jour d'aujourd'hui, l'Afrique doit être unis. Les Ivoiriens, c'est vrai qu'on a une grande gueule, c'est vrai qu'on se mêle un peu trop des problèmes qui ne nous regardent pas. Mais j'aimerais simplement dire aux Camerounais de ne pas se sentir frustrés, de ne pas se sentir dominés, de simplement se dire que main dans la main, on peut y arriver. Ah, merci maman, merci beaucoup. Je vais vous dire quelque chose, j'espère que ça ne va pas frustrer ce peuple que j'aime tant, ce peuple que j'idolâtre tant. Même actuellement, les gens sont en train de jubiler, moi je ne peux pas jubiler de peur de blesser mes soeurs, mes meilleurs amis qui m'entourent. Je suis même en train de m'excuser auprès des Ivoiriens qui jubilent. C'est pour simplement dire que on peut ne pas s'aimer, on peut ne pas vraiment s'accepter, mais on finira toujours par se retrouver au même point de départ. Voilà. Et il y a une réalité qui est là. Il va falloir que la nouvelle jeunesse camerounaise se lève, se unisse et lève le poing très fort. Dans la vie, je vais simplement dire aux Camerounais, il y a un martyr partout. Il y a eu des martyrs au stade. C'était même pas politique. Des personnes qui sont simplement allées regarder un match de football, ils ont laissé la vie.
Yeah. Pour qu'un pays puisse évoluer, il faut que les gens se lèvent. Je suis allée à Yaoundé. Je suis ivoirienne de pays de merde. J'ai tellement aimé le Cameroun que j'ai suivi mes amis camerounais. Je suis allée jusqu'à Bakia. Pour tout vous dire, je me suis déplacée jusqu'à Bakia. Mais je vous dis que quand je rentrais le soir à l'hôtel dans ma chambre d'hôtel, j'étais triste. J'étais triste. Ah, merci la soeur, merci. J'ai d'autres appels là qui viennent là beaucoup. J'avais prévu 2 minutes chacun là. Vraiment, merci. Merci et continuez à vous battre. Le Cameroun va s'en sortir. C'est un pays qui a trop de potentiel, trop de potentialité pour qu'on puisse le laisser s'engouffrer comme ça. Merci. Merci. Et continuez comme ça. Je viens de m'abonner à votre page. Ah, merci de t'abonner, merci vraiment. Merci. Allô, pourquoi les Camerounais n'appellent pas, non? Allô? Oui, allô? Allô? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de gens appellent de la Côte d'Ivoire, personne n'appelle du Cameroun. Tu m'entends? Il t'entend, mon parent. Ok. Ah, ok. Ici, voilà, tu m'appelles appelé Doumbia. Voilà les Camerounais qui n'appellent pas ici, c'est les Ivoiriens qui appellent. Les Béninois, mais les Camerounais, vous êtes où? Appelez. Vas-y, mon gars. Ah. C'est du voilà. Allô? Oui, Oui, allô? oui, moi je suis ivoirienne. Comment tu vas? Allô? Oui, allez-y. Oui, je vais super bien. Moi, je veux lancer un appel à partir de cette... Bienvenue à Jegui, mon avis. Allez-y. Donnez votre avis. Allô? Oui, donnez votre avis là, Oui, vite fait 2 minutes. D'accord. En 2 minutes, moi je veux dire que on est à égalité. On est au match nul. Ils se sont moqués de nous, on s'est moqué d'eux. C'est fini, qu'on reprenne la vie comme avant. Ok. Voilà. C'est vrai que c'est vrai que ça nous a vraiment fait mal. Ça nous a vraiment fait mal, mais bon, c'est fini, c'est fini. On peut passer à autre chose, on peut tourner la page. Ah, merci beaucoup, vraiment. Merci. Voilà, c'était juste mon avis. Ah, Ok, merci. bisous, bye bye. Bye bye. Allô? Allô? Ouais, bienvenue à Jegui, mon avis, et donnez votre avis. 2 minutes. Ouais, vous êtes sur le direct là, mais 2 minutes. Ok, moi je vais chanter. Allez-y. Retour à l'envoyeur, ça va retourner vers eux, c'est le retour à l'envoyeur. Je suis ivoirienne. Ce que le Cameroun a fait, ça ne se fait pas. Yep. Ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Ils étaient contents. Pourquoi? Nous les Ivoiriens, on aime s'amuser. Amusement, les Ivoiriens aiment s'amuser. On n'est pas rancunier. Mais, ce que le Cameroun a fait, ça ne se fait pas. Piétiner le drapeau d'un pays. S'ils ne font pas des vidéos pour s'excuser, le karma, ça va toujours les suivre. De la même manière que nous sommes sortis, c'est de la même manière qu'aujourd'hui le Cameroun est sorti. Et pour nous-mêmes là, on a raté un seul pénalty, mais eux ils ont raté, vous avez raté combien de pénalty? 3. C'est ça qui est ça. 3 pénalty. Et... Dans la vie là, on n'a pas peur de l'eau, on a peur de Dieu. Yeah. Qu'ils mettent de l'eau dans leur vin et ils demandent pardon aux Ivoiriens pour le drapeau qu'ils ont piétiné. Pas pour nous parce que on s'insulte. On peut s'insulter, on est des frères. On s'insulte, mais on est au godo pour la vie, on est ensemble. Mais le drapeau, ils ont piétiné là. Qu'ils s'excusent pour ça. Sinon, 2023, encore là, ça sera encore pire. Ouais, merci la mère. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Dans cette question, on est ensemble. Vous, là, vous êtes nos beaux. Vous avez marié notre soeur. On est fan de vous. Mais, la pause est piétinée là. Dites-leur de faire direct. Ils vont demander pardon à la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne. Ok. Et puis le karma, bon, c'est pas fini. Merci. Ok.
Bye bye. Ciao. Bonne soirée. Mais on a demandé, ils ont demandé pardon. Vous voulez que qui demande pardon? Steve Fa a demandé pardon. Il ne faut pas demander pardon. Parce qu'ils sont moqués de nous, en train de notre commun, on souffrait là. Ils viennent danser sur les directs. Ils sont contents. Merci la mère, merci Aujourd'hui, beaucoup. c'est notre fête. C'est comme si on avait pris la coupe, mais nous on supportait l'Égypte, on ne peut jamais supporter l'Égypte. Merci. Vous leur dites que nous aussi on peut faire comme eux. C'est pour ça que nous on est en train de jubiler comme ça sur Facebook. Facebook prend feu là. On monte Merci, merci la comme mère. ça l'Ivoirien est. Voilà. Donc on vous embrasse, on est ensemble. On est ensemble. Bienvenue à J'ai dit mon avis, donnez votre avis. Une autre femme. Bonsoir. Oui, je suis une Ivoirienne, je viens terminer. Allez-y, ma mère. Voilà, en fait, moi je voulais souligner un point. Primo, moi il y a un truc que j'aime pas. C'est-à-dire que nous sommes des pays frères, voisins, tout. C'est-à-dire le truc il a commencé dans un truc d'amusement et tout. On les a traités de tricheurs et tout. On n'était pas les seuls à les traiter. Non, mais attends un peu. Mais toi, tu dis que vous prenez ça comme amusement. C'est quelqu'un comme Marcos qui a tu penses que Marcos prenait ça comme amusement? Bon, pour Marcos, je ne sais pas. Mais pour nous, Si Marcos a pris ça comme amusement, pourquoi vous tirez sur lui? Parce que c'est lui qui a commencé. Oui, je sais que c'est Marcos qui a commencé, mais nous, on a pris le truc du genre, on a fait des reproches par rapport à la CAN pour qu'il puisse s'améliorer. La raison pour laquelle on a commencé à dire certains trucs, tu vois. Nous, avec les Camerounais, là, on est des pays, on a à peu près le même comportement. Une année, le Cameroun est venu jouer en Côte d'Ivoire ici. Ils se sont moqués de notre pelouse. Nous-mêmes, on les a aidés à attaquer notre gouvernement, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de problème. On n'a pas dit non, pourquoi le Cameroun a dit ça. Non, 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 non. On était avec eux. On a attaqué notre gouvernement pour qu'ils puissent faire mieux, n'est-ce pas? Et c'était le cas. Tu comprends? Un deuxième, le truc est que quoi? Le Cameroun, depuis combien d'années ils ont créé une chaîne Afrique Média où ils parlent à longueur de journée de la Côte d'Ivoire. Ils insultent notre président. Ils disent que notre président il est criminel, il est ceci, il est cela. Est-ce que nous on s'est plaint? On s'est jamais plaint. Nous les Ivoiriens, on ne se mêle même pas de leur politique. On ne sait même pas ce qui se passe au Cameroun. Ça ne nous regarde pas. Tu comprends? Eux, tout le temps, ils insultent notre président. On ne parle pas. Quand tu sais qu'on te critique là, ça ne va pas te plaire. Tu fais pas pour. Tu te moques pas des autres ou bien tu dénigres pas les autres. Si tu sais qu'il y a certaines choses qui ne vont pas te plaire, tu ne fais pas aux autres. Tu vois, plusieurs fois ils insultent notre président, ils se mettent de notre politique, ils font les trucs qu'on ne parle pas. Mais la seule fois où on a eu une interview du genre, vous avez fait la triche, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Regarde tout ce que ça a engendré. Moi aujourd'hui, j'ai regardé le match. C'est vrai, je voulais que l'Égypte gagne. En même temps, je culpabilisais, ça me faisait mal le fait. Quand le Cameroun a perdu, ça m'a tellement fait mal. Tu peux même pas imaginer à quel point. Tu vois, c'est pour dire qu'on est des pays frères. Ouais, on est des pays frères. Vraiment, merci, mais vraiment, merci. L'âge de guerre. On aime, nous les Ivoiriens, on aime les Camerounais. L'amour qui est entre nous, c'est trop fort. Ça dépasse Eto et puis Georgette. On s'aime réellement. C'était un malentendu. Il faut qu'on entende la hache de guerre. Et puis voilà qu'on passe à autre chose. Et on avance. Merci la soeur, merci beaucoup. Tout ce qu'on dit du genre les attend en 2023, c'est des choses pour blaguer. L'Ivoirien, c'est pas quelque chose de reculer. C'est des choses qu'on dit comme ça. Quand ils vont venir en 2023, on va bien les accueillir, on va bien s'occuper d'eux. Je suis sûr, je suis sûr. Tu connais les Ivoiriens. Des trucs comme ça. Voilà, on aime se moquer, on aime faire des trucs, mais nous ne sommes pas de méchantes personnes. La preuve, on aime. Moi, il y a mon frère qui était au Cameroun pendant la CAN. Tu comprends? Pendant que les joueurs étaient en train de rentrer au stade, ils ont hué les joueurs. Un. Deuxièmement, quand les joueurs étaient en train de jouer, ils les ont hués. Troisièmement, quand c'était au tir au but, ils les ont hués. Tu n'as pas vu que quand Nicolas Pépé, il a marqué, il a dit fermez la bouche. Tu vois? Quand c'est comme ça les déconcentre. De 4. Quand le match est fini, ils ont hué nos supporters. Mon frère était parmi les supporters. Ils restaient un peu, ils allaient se battre avec les Camerounais. Mais les Ivoiriens étaient une minorité. Vraiment, ma soeur, Yako, je te dis Yako pour ça. Et... Tu vois, on peut titiller qui aime bien châtie bien. Je te dis Yako, vraiment. Mais c'est aller au-delà de là. C'est aller trop loin. C'est aller trop loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci chérie. Ah, je pensais que si je laisse les Ivoiriens, ils vont trop parler jusqu'à... Ils ont tellement... Ça vous a touché, franchement. Je sais que ça vous a touché.
Et vraiment, je vous demande vraiment pardon. Moi-même, ça m'a touché. Ça m'a touché. Ce qui s'est passé là, moi-même, je n'étais pas content. En tant que Camerounais, je vous assure. Je n'étais pas content. Donc, ce qui fait que ça m'a vraiment touché. Donc, on vous demande pardon. Je ne sais pas qui va vous demander pardon. Ce n'est pas les Camerounais, c'est le gouvernement. Allô? Mais où sont les Camerounais? Appelez non les Camerounais aussi. Ah, baisse un peu, baisse de l'autre côté la voix. Tu m'écoutes de l'autre côté là, baisse un peu là. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, je vous entends maintenant là. Vous avez 2 minutes la main. 2 minutes pour vous échauffer. C'est pas important. Mais ce que je leur ai dit, moi je veux partir sur un volet un peu politique. Tout est politique. Le football est devenu politique. Merci. D'accord. Je pars sur Makosso. Makosso, déjà, depuis que ça a commencé en Côte d'Ivoire, qui a un parti pris et qui est en train d'exercer. Et quand les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens vont à gauche, Makosso va à droite. Vous comprenez? Et ce qu'il a provoqué. Et c'est même pas la CAN que Makosso a provoqué. Makosso n'a pas provoqué la CAN. Makosso a provoqué parce qu'il y a une minorité de Camerounais qui ont supporté Gbagbo. Vous comprenez? Donc c'est dans notre... Je ne sais pas si on... Oui. Ne m'appelez pas en direct. Les gars du Canada, là, ne m'appelez pas en direct. Appelez-moi à WhatsApp. Je suis pas du Canada, je suis du... Non, parce qu'il y a des gens du Canada qui m'appellent en direct, ça me gâte le direct. Ah, désolé. Non, vous m'avez... Continuez. Vous m'appelez, vous êtes bien. Il y a d'autres gens qui m'appellent. Donc, il est parti dans une politique qui n'a pas marché. Parce que si Makosso prend le courage, ou cœur, comme on dit en Côte d'Ivoire, de dire les Ivoiriens sont bipolaires, je m'en fous d'eux, Makosso savait sur quoi il comptait. Mais aujourd'hui, là, moi, je remercie Dieu parce que Makosso vient nous montrer des tas du Cameroun. Et nous, Ivoiriens qui avons marché pendant 10 ans dans la rue, là, on va prendre ce problème-là à cœur. La CAN est finie. Côte d'Ivoire est sortie. On est d'accord? Le Cameroun aussi est sorti. Merci, c'est fini. Mais les poussières qui sont au Cameroun, là, nous allons commencer à dénoncer. Parce que vous avez affaire à des teignes. Nous, on est comme teignes. Quand tu soignes sur la tête, ça vient sur ton pied. On va montrer les tas du Cameroun maintenant. Merci. Moi, je suis ivoirienne. Merci. J'ai marché pendant 10 ans dans la rue. Voilà. J'ai été 10 ans à La Haye. Mais ce que vous nous avez montré là, le Cameroun et nos frères. Les gars, quittez d'en faire de football. Makosso vient, il en a fait quelque chose. La Marma, il voulait faire. Là. Ça n'a pas marché, c'est tout. Mais le tas, les conneries qui sont au Cameroun, là, nous, on va commencer à dénoncer. Et vous avez affaire aux gens teigneux. Vraiment, merci, la maman. Merci. Nous, on continue de critiquer. Donc, ce n'est pas la poussière. Moi, je ne savais pas que la poussière était comme ça au Cameroun. Comme on vient de nous montrer, là, vous allez soigner le Cameroun. Là. Merci, la mère. Le Cameroun sera comme Dubaï. Merci. Merci, vraiment, merci. Cameroun sera comme Dubaï. Tu vois, ils vont acheter nos problèmes à l'Allemagne. Le Cameroun sera comme Dubaï. Ils vont acheter notre problème. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Patricia. Patricia, donnez votre avis à l'émission. J'ai dit mon avis. Vous appelez depuis l'Allemagne, je pense. Oui, j'appelle depuis l'Allemagne. C'est la toute première fois que j'interviens dans une émission. Et c'est la toute première fois que je tombe sur votre profil. Oh, merci. Merci d'être abonné aussi. Je suis très contente de trouver une discussion pareille. Alors, je devais intervenir. Premièrement, j'aimerais dire aux Ivoiriens, avant toute chose, je suis camerounaise, avant toute chose, avant qu'on ne se dispute ou bien avant qu'on ne ressorte toutes les rancœurs, il faudrait se remémorer qui nous sommes pour eux. Parce que peut-être les Ivoiriens ne savent pas ce que la Côte d'Ivoire représente pour les Camerounais. Et peut-être que les Camerounais ne savent pas ce que le Cameroun représente pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est très important de se souvenir de l'histoire. Moi, j'ai découvert la Côte d'Ivoire, j'avais 2 ans. Donc, je ne peux pas vous dire exactement
ce que c'était à 2 ans, parce que je ne m'en souviens pas personnellement, mais je sais lorsque le général Guéhi a pris les commandes en Côte d'Ivoire, nous avons tous, quand je dis tous, je parle de l'Afrique francophone, assisté aux différentes étapes de troubles et de guerre en Côte d'Ivoire. On a apprécié votre engagement, votre désir de liberté. On a vécu à travers vous par procuration. On a souhaité que vous gagniez, vous remportez cette guerre contre la France, contre tous ceux qui voulaient mettre votre pays dans le chaos. Mais entre-temps, nous-mêmes, on n'était pas à l'aise. Pas du tout, on a souffert avec eux. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Les Camerounais ont épousé votre douleur. Donc c'est ce que cette femme-là est en train de vouloir dire, que maintenant, elles vont prendre notre problème en main, puisque nous, les Camerounais, on les a aidés à construire ce qu'ils ont fait en 10 ans, qu'on n'a pas pu faire en 40 ans. Ils vont acheter notre problème, on aura les routes à Douala, comme on a fait pour eux, un payback. C'est ça, non? C'est ce que tu veux dire. Mais qu'en est-il des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire? Elle fait partie de la diaspora. Les Ivoiriens de la diaspora connaissent les Camerounais. Les Ivoiriens de la diaspora ont senti l'engagement des Camerounais. Mais est-ce que tu peux laisser le deuil chez toi et aller au deuil quelque part? Ou alors est-ce que tu peux laisser tes problèmes et aller résoudre, essayer de supporter quel problème dehors? Moi, je ne comprends pas que les Camerounais se mêlaient sur les problèmes des Ivoiriens par rapport à quoi ils étaient qui, quand eux-mêmes ils ont leurs problèmes au Cameroun. Je veux expliquer ça. On a vécu leur révolution par procuration. La plupart d'entre nous rêvent d'un Cameroun meilleur. On veut se débarrasser de nos problèmes, mais on avait besoin d'un modèle. Lorsque tu regardes l'Afrique, qui a pu lever la tête et s'en sortir? Notre vrai ennemi n'est pas notre gouvernement ou bien nos frères qui volent. Non, notre ennemi c'est l'Europe, c'est la France. Et lorsque les Ivoiriens se sont... Non, je vais dire que non, ma soeur. Je vais dire que, c'est ton avis. Quand tu dis que l'ennemi c'est la France, moi je trouve que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Le gouvernement suivant va toujours obéir aux Français. Alors l'ennemi c'est qui? Ton ennemi proche, c'est le noir, c'est le gouvernement, c'est le président qui accepte ce que les Français veulent. L'ennemi c'est l'oligarchie européenne. Je suis désolé. Ce n'est même pas le français, parce que c'est une oligarchie. On ne sait pas ce que les Allemands font en Afrique. Ils sont pires que les Français et les Anglais. Ok, la mère, tu as une minute là, pardon, je suis vraiment désolé, il y a beaucoup de gens qui appellent là, s'il te plaît. Tu peux revenir en même temps. Je veux juste clôturer ce que je voulais dire. Vas-y. Je veux qu'ils sachent qu'on a été tous déçus. C'est nouveau que les Camerounais se tiennent ensemble pour une cause, une histoire de rancœur. Les Camerounais ne sont pas vraiment rancuniers. On s'insulte 5 minutes et 5 minutes après on passe dessus. Mais il se trouve que les Camerounais se sont tous levés le jour-là au stade parce qu'on s'est senti trahi par eux. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de soutien de supporters. Et ce n'était pas les supporters du foot, c'était les supporters dans la réputation. Tout le monde pouvait nous insulter, sauf les Ivoiriens dans la tête du Camerounais. On se disait qu'eux au moins ils sont nos frères. Comme nous on a couvert leur tard, on aimerait qu'ils couvrent pour nous. On n'a jamais triché contre les Comores. Et c'est dommage. Ce qui me fait mal aujourd'hui, et ce pourquoi j'appelle, c'est pour demander à nos frères qui sont sur ton direct, comme moi, de cesser ce qu'ils sont en train de faire à Messassi, d'arrêter l'incivisme. S'ils n'ont pas pitié du Cameroun, s'ils n'ont pas honte que les médias nous regardent, qu'ils aient pitié d'Eto. Eto qui est en train de donner son sang pour que cette canne se passe bien. Qu'ils aient pitié d'Eto qui dépose les armes. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos. Lorsque tu verras, tu comprendras ce que je viens de dire. Okay. Bonne soirée à tous. Merci, le Cameroun merci et la Côte beaucoup. d'Ivoire sont un pays unique. On continue de vous aimer. Merci. Et j'espère que vous nous aimerez aussi. Bonne soirée, au revoir. Merci la mère. Merci beaucoup. Yeah, c'était. Je vais prendre encore 2 personnes. Là, c'est le Cameroun, mais enfin, mon pays. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tu appelles du Cameroun, tu veux donner ton avis à l'émission, je dis mon avis. Oui. Donne ton avis, mon gars, donne-nous l'ambiance du pays là.
je ferai quand même un message ici, là. Bon, on venait de voir des vidéos, là. Mais je crois quand même que ça va, c'est pas aussi grave que ça. Ok. Bon, on est en train de tous de voir dans les téléphones. Bon, personne n'est sur le terrain. Hein. Il n'y a que ceux qui sont un peu... Vas-y mon gars, tu as 2 minutes là. Il y a les gens qui appellent là. Oui, bon, je voudrais dire ceci. En fait, comme quelqu'un disait tout à l'heure là que la politique et tout. Oui, la politique parce que les Camerounais... Allô? 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 Moi, oui, allô? Ah, c'est le Cameroun, j'ai perdu. C'est qui? Oui, c'est le Cameroun. Mais ce n'est pas le Cameroun du Cameroun, c'est le Cameroun d'Amérique, là, à côté là. Ok. Gars, vas-y, tu as 2 minutes là, s'il te plaît. Tu veux dire ton avis? Oui, vite fait. Greetings to everybody. C'est le Canada qui appelle. Et c'est pour dire que moi je suis très fier aujourd'hui. C'est la justice divine. Ce que je dis, c'est que moi j'exhorterai à toutes les personnes qui sont intègres et en paix de liberté, de piété, de donner le soutien aux Ivoiriens. Moi, je suis Camerounais d'origine, j'ai régné la nationalité là depuis. Je suis très fier du peuple ivoirien et moi, je pourrais même donner plus de cœur et d'amour au peuple ivoirien par rapport au peuple camerounais. Parce que j'ai dit, les injustices là, c'est Dieu qui a décidé que le Cameroun sort à ce moment-ci. Parce que c'est à ce moment que ça fait mal. Et moi, ça me fait plaisir de voir les gens qui insultaient les Ivoiriens pleurer. Et moi, je prie encore Dieu pour qu'il fasse encore très mal à ce pays. Parce que ce pays a fait très très mal aux anglophones. Le sang qui s'est versé à l'entrée du stade, le sang qui se verse au Moussou, ça n'allait pas cacher. La canne, c'est la victoire, n'allait jamais cacher. Wow. That's deep, bro. Vas-y. C'est exactement ça. Et moi, je dis toujours, moi j'ai un mal. Où on parle, nous sommes les Camerounais de diaspora. Moi, où j'ai mal, c'est que nous, je ne veux pas qu'on nous mélange avec ces Camerounais-là. On va faire un travail peut-être pour récupérer ceux qui sont récupérables. Mais les Ivoiriens, je le dis dans tous les groupes, moi j'ai les amis, les frères Ivoiriens, on travaille. Je ne veux pas avoir ce visage sale. Toute la saleté qui s'est passée à la canne sur les Camerounais. Tout ce que les Camerounais qui sont au pays là, on ne doit pas nous mélanger. Qui considèrent que toutes les saletés, les fraudes, quelque chose qui n'est même pas présentable, les trucs de Covid, même si il n'y a même pas un geste d'honneur. Moi, je peux donner un petit exemple en passant sur. Si on mettait un joueur de champ dans le goal, moi, en tant qu'Amounais, pour la justice, j'allais prendre un joueur de champ de mon équipe, j'allais le mettre le goal, quitte à ce qu'on perde la compétition. Moi, je dis, ça ne sert à rien de forcer la victoire pour la victoire, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot, et Dieu en parle aujourd'hui. Je suis fier, je vais très bien dormir aujourd'hui. Karma is a bitch. Merci mon gars. Merci mon combattant. Merci combattant. Karma is a bitch. Yes. Thank you for calling. Merci. All right. Thank you, bye. Wow. Allô? 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 Faut baisse de l'autre côté là. Bienvenue à l'émission Je Guide mon avis. Tu veux donner ton avis? Oui. Allez-y là, vous avez 2 minutes. Il y a beaucoup de gens là qui s'appellent. Moi, je suis fatigué. Ok, j'ai compris mon gars. Ouais, Yako. Moi, je suis ivoirienne. Je suis en ce moment à Abidjan. Oh, c'est comment là-bas à Abidjan? Mais c'est tranquille, les gens sont en train ils ont fini de fêter, tout le monde est rentré, on est en pleine semaine, hein. Les gens travaillent demain, donc les gens sont pas dehors. En tout cas, moi, je suis pas dehors. Et j'ai vécu au Cameroun 4 ans, de 2008 à 2012. Ouais. Mais honnêtement, c'est honteux. 10 ans après, je vois le Cameroun pareil. Moi, je vous dis bien que je connais bien le Cameroun. J'ai vécu à Bastos, 1 an à Bastos, 2 ans à Rissépé et 1 an à Fouda. Je maîtrise Yaoundé comme dans ma poche ici. Yeah. Mais le problème, laissons le football là. Ce n'est plus le football. Ce n'est plus une question de football. On nous distrait avec le sport, les bêtises comme ça, la bière, les 100 cadets de bière. C'est quoi l'histoire? Yeah. Il faut conscientiser la jeunesse, mon gars. Yeah. Yeah. 100 casiers de bière. Si les jeunes Camerounais ne sont pas prêts à se battre pour revendiquer ce qui leur vient de droit, ce qui leur vient de droit, nous les Ivoiriens, on va fouetter leur orgueil jusqu'à ce qu'ils bougent. Merci. Parce que nous là, on a accepté de mettre nos poitrines dehors. On est morts ici. On a dit, tuez-nous, on est beaucoup, on ne peut pas finir. Mais c'est à quand le Cameroun? On était les 2 pays de l'Afrique
différentes. Le Cameroun était la Côte d'Ivoire de la CEMAC et la Côte d'Ivoire ici en Afrique de l'Ouest. C'est honteux. Bougez-vous un peu les gars. Vraiment, force à vous. Courage à vous, c'est pas facile. Merci la même. En changeant les consciences des jeunes, comprendre que la bière là, sortie dehors, tout en dehors, 5 000 le casier là, ça rapporte rien. Il faut chauffer les gouvernants. 40 ans dans ça, comment, ouais, c'est comment? On ne change pas. I'm telling you, Joanda. Vraiment, merci, maman. Merci beaucoup. Ça, merci. Abonne-toi surtout. Abonne-toi. Tu es mon genre de combattant. Abonne-toi à ma page. Je suis abonné à jour. Merci beaucoup. On est ensemble. Il faut que nous on prenne les bus d'Abidjan ici pour arriver à Yaoundé. C'est clair. Comme nous on ne met pas nos bus dans la fête des gens, parce que nous-mêmes notre affaire c'est un peu mélangé façon. Donc. Je t'ai dit déjà Yakou encore. Bye bye. Continuez à combattre. Le foot c'est rien, c'est que du jeu. Et puis voilà. La canne encore l'année prochaine, vous allez venir faire ce que vous pouvez faire. On est manger la même sauce. C'est clair. Je prends encore deux. Vous n'avez pas dormi. 34 secteurs pays là. Allô? Oui, allô, Betty. C'est qui? Virginie. Oui. Je dirais non. Ah, c'est comment? Moi, je suis ivoirien, mon frère. T'as où tu es déjà ivoirien? Je suis ivoirien, Dieu, voilà, il a changé de manière congé, vacances, il a le combat pour de même. Il faut le combat, tu as ton vrai combat là. La canne est sucrée. La canne est sucrée, ça c'est la canne sucrée bois bandé. C'est sucré, nous, quand je peux le faire sortir. Canne bois bandé sucré. Donc, il y a la raison pour ça, il s'est dit que Joe, ça c'est que jusqu'à demain soir. Et ça veut dire au stade de Joe. Ah bon? C'est maintenant qu'ils vont revenir dans les vrais problèmes du coup. C'est maintenant là. La tomate sera peut-être 2 à 1500. Voilà. Elle dit que c'est maintenant que tout, ils ont voulu malgré le football pour dormir l'esprit des Camerounais. Non. Ils ont voulu tourner le football, faire ça. Si le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique, là, c'était même impossible. Moi, je voulais qu'il gagne. S'il gagnait au moins, ça enlevait une partie de la honte. Ça devait un peu le la saleté sur le sucre, s'ils prenaient cette coupe. Moi, je voulais qu'ils prennent pour un peu être encore camerounais. Parce que là, maintenant, là, je suis gêné. Je suis très gêné parce que ça montrait que tout. Ça montrait que comment est-ce que tu organises un camp. Tu avais tous les problèmes qu'il y a eu. Tous les problèmes. On a exposé le des stades, comment on l'appelle encore, Coco Emilia. On a parlé on a montré comment les gars boivent du champagne au stade. On a montré comment les gens boivent du champagne au sud, sur la terre rouge. On a montré comment on a maltraité le pays. Les gens sont morts. On a montré tout ça dans une... Mais quand même, il fallait qu'ils gagnent. Il fallait qu'il gagne cette coupe-là. Mais comme le karma est a bitch, comme les ancêtres vivent... Gars, chute un peu là. Il y a les gars qui appellent là jusqu'à sort seulement. J'ai encore peut-être 2 minutes. Ouais. Attends, toi tu es politiquement correct, toi, non? Tu es politiquement correct. Moi, je ne voulais même... Ils sont arrivés loin. Ils sont arrivés très loin même. Moi, je voulais qu'ils perdent dès le premier jour. Oui, mais... Et puis, s'ils sont arrivés même là à ce niveau, c'est parce que ce que ce gars a fait, ben, franchement, je supplie les Camerounais, ce gouvernement à la CAF, de prendre la coupe là, aller jouer ça au stade Amadou Ahidjo à Douala, laisser le stade du sang là, aller au stade Amadou Ahidjo, laisser les Sénégalais vont prendre cette coupe, aller donner à Ahidjo au Sénégal. Ça va bénir le Cameroun, au moins ça. S'ils peuvent faire ça, je les supplie d'aller jouer la finale au stade, laisser le stade que vous voulez, Mathieu vu que vous voulez faire stade. Allez au stade Amadou Ahidjo, vous jouez la finale, vous lui dédiez cela,
Vous allez maintenant, les Sénégalais vont gagner. Les Sénégalais vont prendre le trophée, aller sur la tombe d'Amad Aïdjo et déposer. Gars, on se rappelle plus tard. On va causer ensemble. Laisse-moi prendre quelqu'un là. All right. Ok, après ça va. Allô? Oui, allô? Oui, allô? 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 Ah, c'est le pays là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, j'ai pas pu appeler tout à l'heure, là, ça s'est coupé. C'est pour ça que je reviens. J'ai pas pu dire ce que je voulais dire. Ah bon. Allez-y, mon gars. Il y a 2 minutes, puis ça se coupe là depuis. Allez-y. Ok, je disais donc oui, je disais que quel que soit ce qui se passe, en tant que Camerounais, il y a des problèmes partout. Je sais que moi-même qui vous parle là, je ne suis pas content de mon gouvernement, mais la COP n'engage pas seulement le gouvernement, mais ça engage tout un pays. Donc, c'est l'honneur du pays qui a. Vous voyez comment les Ivoiriens se sont sentis touchés parce qu'on a marché sur le maillot. C'est comme ça. Donc, quand je vous entends parler, vous dites il, c'est comme si vous vous retirez en tant que Camerounais. Non. Donc, ce que je vois à Yopougon ce soir, ça m'écoeure. Parce que je vois les feux d'artifice. Les feux d'artifice. Vous savez que les feux d'artifice, c'est pas un individu qui peut lancer les feux d'artifice. C'est ce qu'on lance ici là, le 1er janvier pour souhaiter la bonne année. Donc, les feux d'artifice, ce n'est pas entre les mains du premier venu. Hein? Bon, ça veut dire que même les autorités ivoiriennes se sont brûlées au point où, pour fêter la défaite des Lions, on lance les feux d'artifice. Ce n'est pas une petite affaire, mon frère. Bien sûr, ça... Moi, je veux seulement dire aux frères ivoiriens qu'on les a toujours aimés et que si les gens sont honnêtes, il y a de cela 3 mois, je vais dire 3 semaines, aucun Camerounais n'avait même imaginé tuer les joueurs ivoiriens. Tout au contraire, vous vous souvenez que contre l'Algérie, on les a supportés parce qu'on savait qu'on supportait la belle famille, entre parenthèses. Mais d'où vient qu'on les a tués contre l'Égypte? C'est par rapport à ce qui s'est d'abord passé. C'est que les gens n'aiment pas la vérité. Hein? Les gens aiment se voiler la face. Mais s'il faut parler vrai, ça dit que tout Ivoirien qui peut parler vrai ne peut pas en vouloir au Camerounais par rapport à ce qui s'était passé à Chapoma. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est ma petite contribution là-bas. Merci mon gars, merci beaucoup. Merci. Ah les gars, abonnez-vous en même temps. Allô? Bonsoir, Ivoiriens. Les Ivoiriens ne dorment pas. Il n'y a que les Ivoiriens qui sont debout là depuis. C'est un jour spécial. Ça va, ça va. Tu es là pour donner ton avis. Donne ton avis, les gars. Mon gars, tu as 2 minutes, s'il te plaît. Il y a beaucoup de gens là. C'est un peu calme qu'on arrive jusqu'à ce point-là.
Voilà, parce que le Cameroun, moi, c'est un pays que j'adore. Hein. Ici, les Ivoiriens et tous les Ivoiriens aiment le Cameroun. Voilà, malheureusement, il y a certains Camerounais. Mais je n'ai pas la faute, je n'accuse pas tous les Camerounais, quoi, parce que les individus qui agissent n'ont pas agi au nom du Cameroun. Ce sont des gens qui n'ont pas une conscience assez élevée, en fait. Voilà, ça a été difficile pour nous qu'on a vu notre drapeau piétiner. Et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà, parce que c'est que les gens, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a des problèmes. Hein. C'est vrai qu'on remonte les voies bitumées, les ponts, tout ça, mais il y a des problèmes ici. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a d'autres qui l'aiment, mais quand la nation est foulée à terre comme ça, là, bon, on laisse nos griefs et puis bon, on défend la patrie. Voilà, donc c'est ce qui a justifié la réaction. Et c'est ce que, ouais, justement. Je pense bien qu'en 2023, les choses se passeront très bien. On va mettre le paquet même pour que les gens, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir également un nom, quoi. Merci, mon gars. Merci. Voilà, c'est un peu ça, mais c'est un peu dommage. Quand j'ai vu les images du Cameroun sur les réseaux sociaux, franchement, il y a eu un grand baissement que, franchement, je ne pourrais pas m'imaginer qu'en 2022, le Cameroun soit. Il s'est passé la vérité jusqu'à présent, quoi. Franchement, jusqu'à présent, quoi. Pas que ces images sont réelles. Ces images que j'ai vues, mais ce sont des images qui datent de 2010, 2012, je sais pas, mais 2022, voilà, c'est vraiment coutumé, il y a eu plein de poussière. Bon, c'est un peu décourageant. C'est triste. Voilà, merci mon gars, merci beaucoup. Et abonne-toi surtout, s'il te plaît. Et vraiment, ce qu'il a dit est pertinent. C'est ce que j'ai toujours dit, les Ivoiriens, c'est des gens. Vous allez, en 2023, là, les Ivoiriens vont montrer aux Camerounais que regardez, voilà ça. Parce que les Ivoiriens ont naturellement adoré le Camerounais. Naturellement, respectent le Camerounais, même pas adorer, respectent. Mais ça ne veut pas dire que le Camerounais va manquer le respect à l'Ivoirien. L'Ivoirien respecte le Camerounais. C'est pour ça que tu vois, c'est comme tu as une femme chez toi, tu restes avec la femme, tu aimes la femme parce que tu l'aimes. L'Ivoirien respecte le Camerounais. Mais si le Camerounais veut manquer le respect à l'Ivoirien, l'Ivoirien va lui manquer de respect. C'est ce qui a fait que l'Ivoirien aille à ce niveau. L'Ivoirien allait au niveau très fort, aller au fond du Cameroun pour sortir les tas et les avatars. L'Ivoirien a acheté notre combat parce que vous avez manqué le respect. Vous allez jusqu'à chanter l'hymne national, huer le gars qui veut marquer le penalty. Mais ça, c'est quoi ça? Ces Camerounais-là, comme ils disent celui qui veut quelqu'un qui va demander les... Il y a les gars qui ont demandé les excuses. Vous voulez que qui demande les excuses, les Ivoiriens? On a déjà dit Yako. On est déjà nous sortis. Maintenant, nous on rentre dans nos problèmes maintenant. 4 tomates à 1500. Peut-être la tomate, ça serait 2 à 1500. Aidez-nous seulement à sortir le Cameroun à ce problème-là. Mais si je prends encore 2 personnes et puis on va... Et abonnez-vous les gars, abonnez-vous qu'on a... Baisse de l'autre côté là mon gars. Allô? Oui, allô? Tu veux Guy ton avis? Bonjour à l'émission Guy, mon avis. Tu veux donner ton avis alors? Oui, je donne mon avis. Vas-y mon gars. En fait, je voudrais dire vraiment merci beaucoup au Cameroun parce que grâce à vous aujourd'hui les Ivoiriens ont pu parler d'une seule voix parce que avec les divisions qu'il y a en Côte d'Ivoire, je ne pouvais pas penser que il a fallu vraiment un pays comme le Cameroun, une nation comme le Cameroun, pour remettre des personnes qui étaient vraiment chaudes. Ça c'est le bon signe de ce truc-là. Deuxième chose, c'est dire que pour montrer un peu comment les Ivoiriens ont été touchés. Il y a même des artistes même qui ont fait sortir même c'est-à-dire que un morceau de manière spontanée. Tout ça pour montrer jusqu'à quel niveau la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont été blessés dans leur amour propre. Et ça, c'est des choses à éviter à l'avenir. Parce que souvent, il y a un adage qui dit que quand quelqu'un te respecte, c'est pas pour autant que tu dois lui marcher dessus. Marcher dessus, c'est ce que je voulais dire, merci, voilà. C'est ça. C'est ça que tu veux vraiment pousser. C'est vraiment regrettable que nous, on soit en train de jubiler pour un pays maghrébin. Le Cameroun nous a fait rêver en 90 avec les Roger Mila et François Jean. Yeah. Mais pourquoi
sommes des hommes, l'erreur est humaine, mais vraiment, c'est des choses à ne plus vraiment recommencer. Et les Ivoiriens sont des gens hospitaliers. Quand vous viendrez en Côte d'Ivoire en 2023, vous verrez véritablement c'est quoi ça veut dire l'hospitalité. Vraiment, merci mon gars, merci. Je connais ça pour l'Ivoirien, l'hospitalité. Bon, je connais que l'Ivoirien va toujours respecter le Camerounais, pas un autre pays. L'hospitalité, je connais avec ça l'Ivoirien. Vraiment, merci mon gars, merci beaucoup. Et puis un seul truc, je voulais dire une des choses. J'ai remarqué que, je ne connais pas trop le Cameroun, pour le peu que je connais des personnes ici à la Monture. Je ne pense pas que ce sont des personnes qui sont vraiment très méchantes, mais je pense que si les Camerounais sont allés jusqu'à spolier les Ivoiriens, peut-être c'est parce qu'il y a un média au Cameroun qui ne fait que traduire la haine contre l'Ivoirien. Et donc ça alimente la haine. Ça a augmenté tout. Vraiment, merci mon gars, merci vraiment, merci. Il y a quelqu'un qui insiste là depuis aussi. Et je sais, il faut t'abonner, comme ça on a d'autres discussions, on a fait des débats où tu viendras donner ton avis s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, Voilà, merci mon père. Allez, bon à toi et puis bon du courage, on est ensemble. On est ensemble. Oui, c'est ce qui est encore, je voulais dire que c'était la frustration. On a tellement frustré, les Ivoiriens avaient Média Africa qui passe le temps à insulter les Ivoiriens. Les Ivoiriens, et on sait que ça c'est une chaîne camerounaise. Les Bandakani et tout ça là, qui passent le temps à insulter les Ivoiriens sur leur chaîne. Et ce qui a fait que tout ça a été monté. Les gars, vous ne voyez pas ça très loin. Tout ça a été monté. Makosso et c'est les illuminés camerounais et ivoiriens, comme les Steve Fa, les Coco Emilia, tout ça là. Les Makosso et sa bande qui passe son temps à vouloir lutter avec la bande d'Apuchou, qui va l'éliminer, qui va être plus riche. Donc tout ça, c'est des trucs montés. Ce monde-ci va être un monde des blogueurs, des influenceurs. Je n'aime pas quand ils appellent ça blogueur, c'est moche. Ce n'est pas blogueur, c'est influenceur. Parce que certains influencent négativement. Comme Makosso, c'est quelqu'un qui influence négativement les Ivoiriens. Et vous allez voir au Cameroun, il y a certaines personnes, certains influenceurs comme Steve qui influencent négativement parce que je ne sais pas ce qu'il a vraiment influencé, qu'il s'est donné. Donc, ce qui fait que, appelez-vous les influenceurs, non les blogueurs. Les blogueurs bloquent pour les influenceurs. C'est ça que c'est comme ça que ça se passe. Moi, je les appelle des influenceurs de l'unité. Ça, ce n'est pas l'influenceur. Merci mon grand, merci beaucoup. Okay. Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc les influenceurs par les blogueurs. Et ce qui fait que cette affaire-là, les Camerounais sont frustrés. La pauvreté. Vous êtes venus comme si vous blaguez. Les Camerounais avec la pauvreté sont frustrés. Ils sont tombés dedans, ils ont récupéré. Ils ne savaient pas, les deux côtés ne savaient pas où ça devait arriver. Voilà où c'est arrivé. Voilà Makosso qui prend son pied, il va au Cameroun. Après tout ce qu'il a fait, il porte le maillot des Camerounais, il nargue les Ivoiriens. Voilà Eto'o aussi qui est de l'autre côté, il paie le billet de Makosso qu'on appelle Judas. On appelle que quand Judas, tu le prends, tu amènes dans un pays. Et voilà les Camerounais qui restent aussi inerte, personne ne parle, personne ne peut demander à Eto'o que toi c'est qui pour appeler Makosso dans ce pays-ci. Makosso qui a déclenché le feu, toi tu ne lui poses même pas la question pour savoir pourquoi il a fait ça. Et nous les Camerounais on ne pose pas la question à Eto'o pour dire pourquoi tu as appelé Makosso ici. Pourquoi tu as appelé Makosso, on ne peut même pas lui dire ça. Tu ne peux même pas, vous les Camerounais, vous restez comme ça, vous ne pouvez pas demander à Eto'o que pourquoi tu fais venir Judas dans le pays. Et il ne peut même pas demander les excuses. Il se lève le matin, il part prendre filmer avec les rescapés. Les gens qui sont morts. Les gens qui suivent, il y a déjà eu les morts depuis 2 semaines. C'est maintenant que vous venez vous filmer avec les survivants. Ça, c'est autant de choses. J'ai vraiment mal pour lui. J'ai vraiment mal pour lui, pour cet Eto'o. La CAN aurait été quelque chose que, comme les gens disent que il part tout ce qui touche, c'est le NDEM. Tout ce qui touche ne marche pas. Moi, je croyais que la CAN aurait été quelque chose qui va marcher pour lui. Bonne chance. Il a eu le président de l'Africa Foot et il a eu une CAN. Mais Karma is a bitch. Parce que tu ne peux pas organiser une CAN avec le sang des Camerounais. Le dernier là, s'il vous plaît. Allô?
Bonjour à l'émission, je dis mon avis. Donnez votre avis. Vous appelez d'où là? France. Ok. Ouais, Vous avez 2 minutes, mon gars. Pardon. Tu es ivoirien? Ouais, je suis ivoirien. D'après les Ivoiriens, on dit Yako, mes condoléances à vous. Moi, non, moi aussi, je vous dis Yako. Yako, non? Écoute, ce que vous venez d'évoquer concernant le problème politique camerounais, moi je crois que l'Afrique, pour aller de l'avant, il va falloir qu'on se mette bras les corps et puis essayer d'éviter les discussions inutiles, les avis inutiles qui n'ont pas de sens, comme le fait Africa Media. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que Africa Media étant au Cameroun, le gouvernement camerounais n'a pas censuré Africa Media étant donné qu'il était en train d'offenser un pays frère pendant plus de 10 ans et surtout dans du faux. Surtout le monsieur du nom de Bandakani là. Ancien président, il a raté le président. Voilà. Et donc moi, je trouve ça humiliant, insensé de la part, franchement, de mes frères camerounais. Vous voyez? Donc, moi, je lui dis, excuse-moi du temps, quoi. Moi, je lui dis, faisons un effort, mettons-nous ensemble. Nous, on a commencé déjà à voir les tares du Cameroun. On va dénigrer ça sur les réseaux sociaux. Wow. Pour que le Cameroun sort, franchement, des mains de Paul Biya et son groupe. Franchement. Merci, voilà, mon gars. gars. Voilà, c'est un royaume. Ça, le Cameroun, c'est un royaume. Voilà, ça, je te l'ai dit. Il va falloir qu'on se mette les mains dans la main. Voilà, pour enlever ce pouvoir en place. On peut le faire à travers les réseaux sociaux, les critiques. Pas insulter, les critiques. Voilà, mais j'ai l'impression que le Cameroun n'aime pas les critiques. Merci, mon gars. Merci beaucoup. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée, ouais. Les gars, abonnez-vous à la page. On va faire ça, on va continuer demain, les gars. Moi, je suis fatigué. Ah, pour le problème camerounais là. J'appelle. Je voulais vous montrer un truc là. Tu m'as vraiment très... Je voulais finir avec en beauté, avec la chanson des Ivoiriens là. Je voulais finir en beauté avec la chanson des Ivoiriens. C'est où? Yep. Je n'ai plus assez de batterie, les gars. Regardez. C'est comme ça, ce qui se passe. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe. Je vous fais écouter juste le petit refrain. Le petit refrain. Ouais. Là, je suis fatigué, un peu plus prendre les gens. J'ai déjà pris assez de gens. Quel que soit nos querelles internes, Ivoiriens se préfèrent.
supporters, ils ont eu un joueur. Ils ont eu l'hymne national. Ils ont le drapeau. Drapeau. On piétine pas. Le drapeau d'un pays. Ça donne la chair de poule, quoi. C'est un morceau réussi. Voilà, ça c'est l'inspiration des Ivoiriens. Je prends le dernier ici, les gars. Ça c'est l'inspiration des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont tellement inspirés. Demandez à un Camerounais, il va sortir un morceau comme ça là. C'est trop de travail, surtout les nouveaux là. À l'époque, on avait encore les bons chanteurs, mais maintenant là, bienvenue à l'émission, je dis mon avis. Et c'est le dernier les gars. Moi, je suis fatigué. Il est presque 18h ici. Allez-y là, allez-y. Vous appelez de la Côte d'Ivoire. Allô. Allô. Bonjour. Vous m'entendez? Et vous également? Ouais, je vous entends. Merci, hein. Yeah. Merci, je vous suis de temps en temps. Merci pour ce que vous faites. Merci la même, merci. C'est avec tellement d'émotion que je puisse intervenir pour la première fois dans un live. Parce que cette CAF, comment on peut appeler cette Coupe d'Afrique, on devait être tous réunis. C'est vraiment ça le but de cette coupe. C'est la Coupe d'Afrique. Heureusement, la Coupe d'Afrique. Heureusement que c'est pas... On ne peut pas condamner tout un peuple. Moi, je suis d'origine gabonaise. Nous avions organisé 2 fois la Coupe d'Afrique. On a été toujours humble et reconnaissant tous les peuples. Voilà. Yeah. Parce que c'est pas l'Européen ou l'Arabe. Comment pouvions-nous nous manquer de respect? Nous sommes le pays qui accueille et qui puisse avoir tout ce qui se passe. On a nos enfants qui adorent le foot, que nous devrions plutôt montrer ce côté rassembleur. Et on a été tous tellement heureux que Eto'o soit là pour la CAF. Nous avions été tous contents. Mais ce qui s'est passé vis-à-vis de certains pays qui ont participé à cette coupe, c'était vraiment déplorable. Et que même les joueurs, il n'y a aucun joueur qui a pu dire un mot. Monsieur Eto'o n'a rien pu dire. Un membre de l'État n'a pu rien dire. Voilà une Gabonaise qui parle. Hein. Une Gabonaise, pas une Camerounaise. Une Gabonaise qui voit tout ce qui se passe. Allez-y, madame. Réellement. Et que éteindre le feu, c'était juste un représentant du pouvoir ou de la CAF dire quelque chose. Même les joueurs avant un brassard, même au nom, même pour les noms des victimes, dire quelque chose. C'était la moindre des choses. Ça c'est pas la faute des Européens, parce qu'on accuse toujours l'Européen. Eto'o, il a évolué dans des pays européens. Des clubs, voilà. Et c'est ce qu'on attendait de lui. Et même Mila est venu dire que c'est la faute des Camerounais. Vraiment. Si c'est les Camerounais, la mentalité camerounaise, Mila, même le journaliste a demandé à la regarder, mais celui-ci il se moque de ma gueule. Tu as joué dans des stades européens où la sécurité était vraiment très nickel. Tu viens de manquer le respect aux Camerounais pour dire que les Camerounais, c'est la première fois que les Camerounais vont même au stade, dans un stade aussi comme ça.